mec, Ouais. t'as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Hein, t'as dit quoi? Rien. Bon, je dois m'en aller, à tous. Bon bah moi aussi je vais m'en aller alors. Bah c'est quoi la vidéo qu'il m'a envoyée? Ah c'est ça. Bah dis donc, si ça c'est ce qu'il appelle une vidéo flippante, je peux plus rien pour lui. Quelques temps plus tard. Et mec, j'ai pas compris la vidéo que tu m'as envoyée, elle fait pas peur. Et je te rappelle que je suis en train de réviser pour un concert de fin d'année où j'aurai de la batterie. Donc si t'as une question à me poser, c'est maintenant. Ok, c'est bon, du calme, pas besoin de m'agresser. Mais juste vous demander pourquoi la vidéo que tu m'as envoyée, tu disais qu'elle faisait carrément peur, alors qu'en réalité elle fait pas du tout peur. Bon, c'est une longue histoire, je dois y aller. Bah après tout, je vais peut-être y aller voir les répétitions pour voir s'il travaille bien. Et 3, 2, 1, go! Mince, mon téléphone il sonne. Allô? C'est quoi ça? Bon, j'ai pas le temps de me poser des questions, je vais rentrer chez moi. Flash info. Quoi? Une vidéo accusée de tuer des gens circule en ce moment sur internet. On vous en dit plus. En effet, si vous recevez cette vidéo sur votre téléphone, vous êtes déjà mort. En effet, le premier jour après avoir visionné la vidéo, vous aurez un appel de téléphone avec au bout des bruits d'ordinateur qui bug. C'est pas possible, ça doit être une coïncidence. En effet, le deuxième jour, vous aurez la peau très verte. Et le troisième jour, vous mourrez. Donc c'est pourquoi si vous avez cette vidéo, montrez-la à une autre personne pour que la malédiction ne soit pas sur vous. Bon, c'est bien connu, la télévision, ça brûle le cerveau. Faut que j'aille à l'école. Alors les enfants, vous voyez le nombre pi? Eh ben c'est un nombre qui est tout simplement infini, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. Psst. Et moi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, mais c'est juste pour te dire que t'es ouvert. Non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Mais il a raison, je suis vraiment tout vert, donc ça veut dire que demain si je fais rien, je vais mourir. Ah non, c'est bon, j'ai une solution. Je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre. C'est bon, je suis libre. Bref, donc je disais, les enfants, j'ai une surprise pour vous. Demain, j'ai prévu une sortie scolaire dans un camping. Donc, n'oubliez pas de faire signer le pape-là. Ouais. Ouais. Les enfants, n'oubliez pas, il y a le pape-là à faire signer. Le lendemain matin. Allez les enfants, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Bon, c'est bon, on a tout le monde, on peut embarquer? Oui, monsieur. Allons les enfants, vous êtes contents d'être là? Ouais. Et est-ce que vous aimez la musique? Les enfants, on est arrivé à destination. Qui veut qu'on se raconte des histoires d'horreur? Moi. Ok, alors qui commence? Moi. C'est l'histoire de quelqu'un qui joue avec une peluche, et la peluche était une petite grenouille. Donc là, il alla manger parce qu'il avait faim. Et puis après, en revenant, la peluche n'était plus là. Il la retrouva au grenier. Mais donc, que s'est-il passé? Pourquoi la grenouille s'est-elle retrouvée là? On ne saura jamais. Bravo. À moi. C'est l'histoire d'une vieille femme qui regardait la télé. D'un coup, elle alla sur une chaîne qu'elle n'avait jamais vue avant. Ce n'était pas n'importe quelle chaîne, c'était la chaîne malicieuse. Viens là. Et là, elle vit quelqu'un sortir de son écran pour aller voir la vieille femme. Et là, elle se réveilla parce qu'en fait, c'était juste un rêve. Bravo. Moi. C'est l'histoire d'une femme, elle regardait son miroir, et puis en fait, c'était pas elle. Voilà, c'est tout. Bravo.
Et ça vous dit on fait griller des chamallows? Oh ouais. Il faut bientôt savoir que je ne suis pas là pour rien. Les enfants, j'ai fabriqué des maisons pour que vous dormez ici. Surtout les enfants, ne vous inquiétez pas, il y a un surveillant, c'est Bob. Ou ne vous inquiétez pas, avec lui vous serez en sécurité. Grâce à ces jumelles, les 4 maisons seront surveillées 24 heures sur 24. Bonne nuit. À demain, enfin, si vous serez encore en vie. Purée, j'arrive vraiment pas à m'endormir, j'ai envie de faire une balade, est-ce que tu veux m'accompagner? Bon bah pas grave, il est tout seul. Youhou, c'est trop bien le canoë. Non, je crois que je vais devoir partir à quelqu'un qui me regarde, il est trop chelou. Non, il me court après, je vais crever. Enfin un endroit paisible, je vais peut-être dormir ici, remarque. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on me regarde. Et j'ai aussi l'impression que ce n'est pas qu'une simple impression. Je suppose que je dois courir là. Purée, c'est quoi tout ce boucan? J'arrive pas à dormir. Et aussi, pourquoi je suis tout seul? Il est passé où l'autre? En tout cas, très belle maison. Pourquoi il y a un cadavre? Et c'est qui ça? Oh purée, j'en peux plus de ces bruits depuis tout à l'heure, je vais aller voir dehors, y a quoi? Mais il y a une tante qui a disparu. Et meuf, il y a une tante qui a disparu, tu peux aller voir. Ok. Vous êtes qui, vous? Je sais quel cauchemar. Vous êtes prof de français? Et mec, t'entends les bruits qu'il y a dehors? Ouais, j'en ai marre, depuis tout à l'heure, j'entends ces bruits. Tu viens, on y va. Ok. Attends-moi! Viens là, viens là. Mais vous êtes qui, vous? Mais sérieux, t'es passé où? Bonjour monsieur, vous êtes qui? Tout le monde debout, réveillez-vous! Bah oui, ils sont passés tout le monde. Peut-être que cette maison a un rapport avec eux. Bah dis donc, la maison elle ressemblait pas à ça sur le site. On croirait qu'ils ont laissé l'ancien propriétaire. En vrai ça va, l'étage il est beau. Mais par contre faut que j'aille rechercher mes affaires au taxi. Ah c'est bon, elles sont là mes affaires. Oh, la nuit commence à tomber, je ramènerai les autres affaires demain, tant pis. Mais qui pourrait sonner à cette heure-là? Bah, y a personne. Oh, ça doit encore être une mauvaise blague faite par des enfants, ça, je suis sûr. Mais c'est qui a allumé la machine à laver? Personne peut l'avoir allumée parce que je suis tout seul et elle est dans le garage. Bon, je vais quand même aller vérifier si ça se trouve. C'est peut-être un bug, la maison je viens de l'acheter, peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, on sait jamais.
Ah bah y a rien, ça se trouve je suis complètement parano ou alors ça se trouve j'avais des hallucinations auditives. Bon c'est pas grave, je vais aller manger de toute façon. Ah, rien de mieux que regarder la télé en mangeant. Mais c'est qui joue du piano comme ça? Ah mince, ça vient de haut. Bonjour, ici la police, quel est votre problème? Bah, voyez-vous, en fait, je soupçonne ma maison d'être hantée. Ok, et où vous habitez? Vous voyez la rue de Dogwood? Oui. Et ben moi, c'est la maison avec les briques noires. Bon, écoutez, on peut pas vous aider. Moi, je suis policier, puis mon travail, c'est pas de résoudre des problèmes de maisons hantées. Donc, s'il vous plaît, allez voir ailleurs. Bon, c'est pas grave, j'irai voir ailleurs. Le lendemain soir. Et mec, d'ailleurs, elle est bien ta maison de vacances? Bah vois-tu, en fait, j'ai l'impression qu'elle est hantée. Parce que quand je regardais la télé, j'ai entendu un bruit de piano qui venait de l'étage. J'ai été voir, il y avait une fille qui jouait du piano, je me suis enfuie, et puis là, j'ai été voir la police, ils ont rien pu faire. Donc, tu penses quoi, toi? Bah en vrai, si j'étais toi, je resterais à la maison, j'attendrai encore une nuit, et puis s'il se passe rien, bah... tu fais rien. Et puis s'il se passe encore un truc, bah tu vas voir le chasseur de fantômes. Le chasseur de fantômes, ça existe, ça? Ah ouais, ça existe vraiment. Bon, je te dis rentre chez toi, puis si jamais t'as le moindre truc, appelle-moi. Ok? Ok, j'y vais. Plus tard. Ah, c'est quoi ça? Mais chou là. Mais c'est qui la femme qui pleure là-bas? Bonjour madame. Profites-en que tu sois en vie pour fuir. Oh non, elle arrive, je vais mourir. Non, s'il vous plaît, me faites pas de mal. Eh bien, tu n'avais qu'à pas acheter cette maison. Trop tard. Ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles de Noxu. Je vais aller chez lui pour voir. C'est bizarre, la porte est ouverte. Mais c'est quoi ça? C'est pas possible, je dois être dans un rêve. C'est qui éteint la lumière? Mais c'est qui lui?
Et mec, je te propose un truc. Tu vois, en ce moment, il y a le carnaval. Et bah, ça te dit, ce soir après les cours, on va au carnaval. Oh ouais, je kiffe l'idée. Et est-ce que moi aussi je pourrais venir? Pourquoi pas? Porque la pizza è mia. Ah, c'est ensemble. Bon, on va où en premier? Je sais pas, je propose de quelque chose de pas trop hard pour en premier, comme, je sais pas, la grande roue. Ah ouais, pas bête. Déposez vos affaires dans le sac, parce que dans la grande roue, on peut tout perdre. Oh non, mon tel. Purée, faut que j'aille le rechercher. Bah, il est passé où encore? Mais c'est bizarre, je crois, il était tombé là. Ah voilà, c'est bon, il est là. C'est quoi ce bouton? Il se passe quoi si j'appuie dessus? Bon, je crois que c'est la dernière fois que j'irai à la grande roue. Et d'ailleurs, en parlant de la grande roue, faut que j'aille chercher mes affaires, moi. Bonjour, est-ce que vous avez mes affaires? Désolé, à cause d'un problème de stockage, je ne pourrai que vous donner les affaires dans à peu près 1 heure, donc revenez quand vous aurez fini, d'accord? D'accord. Et mais d'ailleurs, elle est où ta meuf, mec? Je sais pas, peut-être qu'elle est rentrée chez elle. Oh, t'as vu, il y a un spectacle? On va voir. Pff, les clowns, ils ont changé de nos jours. Et ça te dit on va à cette attraction? Ah ouais, pourquoi pas. Bah, il est passé où? Bah c'est ma meuf qui disparaît et après c'est Noxu. Bah c'est bizarre. Pourquoi il y a une échelle? Je sais pas, c'est bizarre, je vais aller voir. Bah, c'est quoi cette cabane? Bah c'est quoi ça? Mais t'es qui, toi? Écoutez, s'il vous plaît, me faites pas de mal, je dirai rien à la police, promis. Bon, ok. Je te propose un deal. Si tu ramènes une personne ici, tu auras la vie sauve. D'accord? Ok. Allô, est-ce que tu peux me rejoindre au carnaval, s'il te plaît? C'est bon, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Quelques temps plus tard. C'est bon, je suis arrivée. Mais il est où le pote à Noxu? Il m'avait dit qu'il m'attendait. C'est bizarre. Pourquoi moi je dois faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour devoir faire ça? J'aurais jamais dû aller au carnaval, de toute façon. Mais revenez ici, monsieur. Mais où êtes-vous passé, monsieur? Bah tiens, qui ça peut être à cette heure-là? Oh, une lettre. Et mec, devine quoi, j'ai envoyé ma candidature pour un casting, un vrai, pour tourner dans un film. Ah ouais, c'est trop bien, mais tu sais c'est quelle société? Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Brookhaven Studio. Je connais Brookhaven Production, Brookhaven Animation, mais pas Brookhaven Studio. T'es sûr que c'est un vrai truc comme moi? Je suis sûr, en plus il y a un mail, une adresse, un logo. Ça m'étonnerait qu'ils auraient fait tout ça pour rien. Bah tu sais, avec la technologie de nos jours, on peut tout faire hein, maintenant. Après oui, mais c'est quoi l'intérêt de faire un faux casting? J'en ai aucune idée. Mais est-ce que tu sais s'il y avait le nom du réalisateur, du producteur ou du scénariste dans le mail? Alors oui, si je dis pas de bêtises, le nom du réalisateur c'est Monsieur Peterson. Ah mais je le connais, c'est celui qui a écrit Le Surveillant de l'Univers. Mais il doit être vieux ce truc, je le regardais quand j'étais petit. Et il a aussi écrit Le Monstre Boueux. Ah je me suis trompée, c'est pas un réalisateur, c'est un scénariste.
Ah, et du coup, c'est qui le réalisateur? J'en ai aucune idée, c'est pas marqué sur le mail. Mais par contre, je sais que celui qui fait les castings, il s'appelle Monsieur Martinez. Mais c'est pas le chauffeur du bus, lui. J'en ai aucune idée, pour te dire, je sais même plus à quoi il ressemble. Bref, vu que t'as l'air de connaître un peu le scénariste, je pense que c'est un truc sécurisé. Bon, en fait, ça dépend parce que dans l'invasion des reptiles, ils étaient accusés de tuer des vrais humains. Oh, c'est bon, ce film, il date d'il y a 50 ans. Depuis, je pense qu'il y a des contrôles qui sont faits. Oui, mais depuis, les gens malades, ça existe encore. Donc, donne-moi l'adresse, s'il te plaît. Ok, je te la donne, mais par contre, tu viens pas m'embêter, ok? C'est bon, je te l'ai envoyé. Bon, à toutes, je dois y aller. Bon, écoute, j'en peux plus de tous les ans de voir tuer une personne pour le monstre. Écoute, tout simplement, le monstre, on peut, je sais pas, le revendre à une fondation, mais on peut pas laisser ça dans la nature en liberté. Et écoute, tu crois que moi ça me fait plaisir de devoir tuer quelqu'un? Je te rappelle que si ce monstre on le nourrit pas, ça pourrait probablement causer la fin du monde. Donc tu préfères causer la fin du monde ou alors que tout simplement on tue une seule personne? Puis encore, ça va parce qu'on doit que le faire une fois par an. C'est dommage, en plus j'avais enfin trouvé un travail que j'aimais. Chauffeur du bus, c'était vraiment mon travail préféré que j'ai fait. Je vais devoir changer d'identité. Encore? Oui, mais moi des personnes j'en tue plusieurs fois par semaine. C'est pour ça que je dois garder mon identité secrète. Chut, il y a la prochaine victime qui arrive. Bonjour, est-ce que c'est ici pour le casting? Oui, c'est ici. Mais vous arrivez en avance? Vous voulez que je vous montre votre chambre? Enfin non, pas besoin de me la montrer, mais juste dites-moi c'est laquelle. C'est la chambre du fond. Ok, merci. Ça m'a pas l'air très serein tout ça. Bah où je suis? Ah, ça doit être à cause du casting, je pense. Oh purée, c'est quoi ça? Je sens qu'il se passe quelque chose de pas net. Faut que j'aille aider Noxu. Ah, c'est quoi ça? Est-ce que c'est ici pour le babysitting? Oui, entrez. Bonjour, je viens pour manger le bébé. Ah oui, donc Ashley dort, normalement vous aurez rien à faire. Bon chérie, tu es, on va être en retard. Bref, on doit y aller. Au revoir. Au revoir. Je vais me chercher quelque chose à boire dans le frigo. Est-ce que c'est toi le babysitter? Oui. Bah fais attention parce que ici c'est chez moi. Bah va te coucher parce que sinon il y a le monstre qui arrive.
crois que je lui ai fait peur? Ouais, je pense. Bon, je regardais la télé, après je m'en vais. Oh, le menteur, c'est même pas un vrai monstre. Oui, allô? Oui, c'est bien moi. Bon, je dois y aller, à toutes. Bah c'est quoi ce bruit? Ah qu'est-ce que tu fais là toi? Reviens! Reviens ici! Non, non, non. Tu vas pas m'attraper, tu vas pas m'attraper, tu vas pas m'attraper, tu vas pas m'attraper. Reviens ici! Il est passé où encore? Qu'est-ce que tu fais là? Bah alors tu veux pas m'attraper? Viens pas ou tu pourras le regretter. Attention, je vais sauter. Saute pas, saute pas. 3, 2, 1. T'as gagné, t'es puni, t'as plus le droit de sortir de ta chambre. Il est minuit, je vais aller voir si l'enfant y dort. Mais c'est quoi ça? Oh non, la porte elle est fermée. Bonjour, j'ai un problème. En fait, je garde un enfant et puis j'ai l'impression qu'il est possédé, qu'il est démoniaque. Ok, désolé monsieur, mais sans preuve, ça va être compliqué de vous croire. Regardez. Mais vous fumez monsieur, vous voyez bien qu'il n'y a rien sur ces images. Oh, de toute façon, c'est moi qui hallucine tout le temps. Ah, ils sont enfin rentrés. Salut, est-ce que ça s'est bien passé? Comment dire? Ok, merci. Ah, notre bébé a bien dormi, merci, je vous rappellerai. Ah, mais vous aviez pas un garçon? Bah non, jamais, pourquoi? Mais donc ça veut dire que c'est tout Ce soir en exclusivité, la course de voiture de Brookhaven. Alors, monsieur Martino, comment vous sentez-vous pour ce soir? Merci de me poser la question, Stanley. Pour vous dire, je me sens très bien. Et je sens que je vais gagner. Merci beaucoup. Dis chérie, qu'en penses-tu de cette course de voiture? Pour te dire, je suis content qu'ils refassent des courses de voiture à Brookhaven. Et Noxu, tu vas commander à manger? Ça commence bientôt la course. Ok. Allô? J'aimerais bien commander un taxi, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger? J'aimerais bien frites hamburger, s'il vous plaît. Allez, rentre dans la voiture. Je suis où là? C'est pas chez moi ça? C'est quoi cette pièce? Ça me dit rien. Oh. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il est encore là le monstre? Ah, il est plus là. J'ai dû halluciner. C'est vraiment pas ma maison ça. Ça me dit rien cet endroit. Ça fait peur. Est-ce que j'y vais au bout? Ok, y a rien d'étrange pour l'instant. Rien d'étrange. C'est quoi ça? Bon, on va dire c'est pas grave. Ok, y a rien dans cette pièce. C'est quoi ça encore? Et dans cette... Et tu sais où il est, Noxus? J'en ai aucune idée. Tu peux peut-être l'appeler? Ok. Oh, il répond pas, je vais aller le voir. Oh purée, où je suis? Oh non. C'est quoi cet endroit? Je connais pas cet endroit, ça me dit rien. C'est à Brookhaven ça? Quelques temps plus tard. C'est bizarre cet endroit. On croirait une salle d'arcade ou une salle d'anniversaire pour les enfants. J'ai vraiment une impression bizarre, j'ai l'impression d'être regardé. C'est pas normal. Faut que je sorte de cet endroit. Et vite. Ah, je suis enfin sorti. Mais... c'est la salle d'arcade de Brookhaven. Bah tiens, j'ai regardé, je crois que Noxus il a activé sa localisation. Ah oui, c'est bon, il est dans une maison pas loin. Je vais demander à ma meuf pour qu'on y aille tous les deux. Beaucoup plus tard. C'est bon, on y est. Bon, je vais dans la maison, reste ici. Il doit pas être si loin, Noxus. Ah, bah c'est quoi ça? Enfin, c'est qui? Il commence à être tard, je vais me coucher. Quelle belle journée. Ah, qu'est-ce qu'il fait le voisin?
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il sort dehors? Bon, il commence à être tard, j'enquêterai demain. Salut, tu vois mon voisin, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs bizarres chez lui. Comme quoi? Par exemple, il y a une pièce barricadée par des planches de bois. Et aussi, je l'ai vu aller enterrer quelque chose, mais j'ai pas réussi à identifier c'était quoi. Ok, si tu veux, comme j'ai rien de prévu après les cours, je viendrai chez toi et puis on ira dans la maison du voisin pour voir s'il y a vraiment quelque chose, ok? On n'a pas le droit d'aller chez les gens comme ça. Je sais que c'est pas légal, mais si tu refuses d'y aller, on pourra jamais savoir s'il cache des corps là-bas. C'est un vieux monsieur, tu crois vraiment qu'il va cacher des corps dans sa cave? Après tout, j'ai envie de dire, on sait jamais. Et aussi, si tu dis que c'est un vieux monsieur, alors on peut s'introduire chez lui. C'est juste que ça a pas de rapport. De toute façon, je connais quelqu'un qui peut ouvrir les portes. Ok, vu que t'as l'air d'insistant, on ira dans la maison du voisin ce soir. Ok, donc justement... Bon, il est l'heure, je dois aller en cours, à toutes. Moi aussi. Le soir. Bon, est-ce que t'as bientôt fini d'ouvrir cette porte? Oui, bientôt, mais mets pas la pression, j'ai bientôt fini. Dépêche-toi quand même. Imagine, il y a le vieux qui rentre, il croit qu'on est des cambrioleurs et nous amène au poste de police. Oh, c'est bon, il rentre dans longtemps, on a le temps. Ah, c'est bon, j'ai fini d'ouvrir la porte. Bref, moi j'y vais une fois pour vérifier, après je t'appelle pour que tu viennes, ok? Ok. C'est bon, tu peux venir. Bref, donc toi tu vas à l'étage, moi je reste en bas, ok? Ok. C'est quoi cette pièce? C'est quoi ça? Rien d'étrange ici. Cet endroit on croira une écurie. Je croyais qu'il y avait un marteau et une clé sur la table. Y a rien d'étrange ici, on croirait juste une chambre normale. En tout cas, s'il cache des cadavres, c'est sûrement pas ici. Dis donc, cette porte, je pensais qu'elle était barricadée avec des planches de bois. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est mon nom. Hé, Tan, viens voir. J'arrive. Quoi? T'as vu ça? Il y a notre nom sur la tombe. Tu crois qu'on doit s'échapper? J'ai entendu le vieux et rentre bientôt, tu crois qu'on doit faire quoi? On n'a qu'à se cacher. Je l'entends arriver, t'as raison, faut se cacher. Tiens, j'ai fort l'impression que quelqu'un est rentré chez moi. Ah, vous voilà, vous. Vous savez que j'ai fait ce cercueil exprès pour vous. S'il vous plaît, nous tuez pas, on est trop jeunes pour mourir, s'il vous plaît, on peut faire tout ce que vous voulez. Ah, ok, mais à une seule condition, que vous me rendez un service. Plus tard. Et Andrew, viens voir. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Le voisin, il est très bizarre. Ok, j'arrive. Regarde la maison d'en face. Mais il est trop bizarre, le voisin. Ça fait 6 heures que je roule sans arrêt, va falloir que je trouve un endroit pour m'arrêter. Ah, ici il y a un hôtel, je vais m'y arrêter. Il y a vraiment pas beaucoup de voitures garées à cet hôtel. À mon avis, ils doivent chercher des clients. Peut-être qu'ils vont baisser le prix pour moi. Bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'hôtel de Brookhaven. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais bien réserver une chambre, mais j'y reste pas longtemps, je pars demain matin. Donc est-ce que vous pouvez faire un petit prix s'il vous plaît? C'est minimum 50 €, monsieur. Vous êtes sûr? J'irai juste pour dormir, je pars demain matin à la première heure. Écoutez, monsieur, 50 € c'est déjà un petit prix. Ouais, pas faux. Bref, donc si vous voulez, il y a la chambre 426 de libre. Ok, je prends celle-là. Donc voici les clés, monsieur. Et aussi, j'ai oublié de dire, sortez pas après 22 h parce qu'il y a un couvre-feu. Un couvre-feu dans un hôtel, pourquoi faire? Ça fait depuis plusieurs années que c'est comme ça et puis je me pose pas de questions. Ah ok, de toute façon, vous inquiétez pas, je sors pas après 22 h. Ok, alors bon séjour. Merci, au revoir. Bah dis donc, cette chambre d'hôtel pour 50 € c'est limite un palace. Mais à mon avis il doit y avoir quelque chose de caché, comme je sais pas, des punaises de lit, des trous dans les murs, des fuites d'eau, ou alors il y a un meurtre, ou alors tout ce que je dis est faux et j'hallucine complètement. Bon, dans tous les cas j'ai besoin de prendre quelque chose à manger. Ah, une pizza. Je vais manger cette pizza en regardant la télé. J'ai fini ma part de pizza et j'ai encore faim. Je vais aller au restaurant d'en bas, mais avec le couvre-feu, je suis pas sûr que je puisse y aller. Enfin, quoique. Il est 21 h, je vais y aller. J'ai 1 heure. Bonjour monsieur, que voulez-vous manger? J'aimerais bien avoir un hamburger, du coca et puis des frites, s'il vous plaît. Ok, et voici le menu pour monsieur. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille, à cette heure-là? Ouais, c'est les vacances, je vais essayer de me faire des amis. Salut. Salut, on se connaît? Non, c'est juste car je suis en vacances, donc j'ai envie de me faire un peu d'amis. Ah ok, est-ce que toi aussi tu viens de l'hôtel d'à côté? Oui. Ah moi aussi. D'ailleurs, en parlant de l'hôtel, va bientôt falloir que je rentre chez moi à cause du couvre-feu. Ah oui, le couvre-feu où faut pas sortir après 22 h. Ah, toi aussi tu connais? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Alors oui, si je dis pas de bêtises, la légende raconte que si on traîne dans les couloirs à peu près 22 h, bah il y aura une fille qui va venir et qui va tenter de nous tuer. C'est un truc quand même assez tiré par les cheveux. Moi personnellement, moi j'y crois pas. Eh bah dis donc, t'en connais beaucoup sur cette légende. À mon avis, tu dois être la fille d'un employé. Oui, en quelque sorte. Et aussi, je t'ai pas demandé, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Rose, et toi? Moi, je m'appelle Noxu. Ça te dit, on se voit demain matin ici? Ouais, pourquoi pas. Bon, je dois y aller, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe à l'hôtel? Oh non, il est plus de 22 h. J'ai pas respecté le couvre-feu. Faut que je m'en aille. Oh, tu vas pas t'en aller comme ça. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'un sacrifice. Vous voulez quoi? Vous voulez mon argent? Vous voulez les affaires? Vous voulez la nourriture? Les vêtements? Ou les écrans? Non, je veux toi. Oh, regarde! C'est décidé, je retournerai jamais dans cet hôtel, même pas pour reprendre les affaires. Ah, ça fait du bien de rentrer enfin chez soi. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie aujourd'hui, il y a vraiment rien à faire dans cette maison. Et le pire, c'est que j'ai fait toutes les tâches ménagères, il y a vraiment plus rien à faire. Ah, j'ai une idée, je sais ce que je pourrais faire. Je pourrais dormir chez un pote ou un truc comme ça. Ah bah tiens, c'est une bonne idée ça. Allez, s'il te plaît, réponds. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es libre ce soir? Ça te dit, je viens dormir chez toi et puis je joue aux jeux vidéo, on regarde des films, ce sera trop bien, non? Ok, je suis libre ce soir, mais pas maintenant parce que là je suis occupé, donc viens à peu près à 19 h, c'est bien. Ok, ça marche. Bon, qu'est-ce que je vais faire en attendant 19 h? Ah oui, je pourrais sortir les poubelles ou regarder la télé. Bah non, je vais sortir les poubelles et je vais laisser la télé allumée, comme ça je vais pas rater mon programme. Ah déjà, où est-ce que j'ai mis les poubelles? Ah oui, voilà, elles sont là.
Info très importante, des tueurs sont nos Wookhaven. Si jamais vous en voyez un, appelez-nous. Et surtout ne sortez pas dans des quartiers très peu fréquentés le soir. Bon, j'ai fini de sortir les poubelles. Maintenant, faut que je rentre chez moi. Bon, je regarderai la télé une autre fois, va falloir que je fasse mes affaires. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut que je l'écrase. Attention, attention, mais bouge-toi. Ah, ils sont insupportables ces gens. Ah, il y en a un autre. Bon, il aura voulu, je vais l'écraser celui-là. J'en ai marre de tout le temps rentrer dans les murs, faudrait que je m'achète un vrai permis de conduire. J'arrive. Ah, t'es là, Noxy, bouge pas, je te... Salut, comment ça va? T'as préparé les jeux vidéo? Ouais, j'ai aussi préparé quelques films. Ok, alors ça veut dire que la soirée peut commencer. Et bah dis donc, ce film, je crois que c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai jamais vu. Ouais, moi aussi. C'est vraiment dommage qu'ils ont jamais fait de suite. Vraiment, un film comme ça mérite des suites. Bon, après, je sais qu'un film avec une histoire comme ça, une suite, ça va être un peu dur à trouver, mais il devrait quand même en faire une. Ah, j'ai reçu un message, il y a cours demain et un cours qui a été déplacé. Bref, donc je suppose que je dois y aller à toutes. Oh, t'as pas de chance, tu vas rater la moitié du film. Bref, au revoir quand même. Ah, ça fait du bien de rentrer chez soi après tout ce temps. C'est bizarre que ça marche pas, d'habitude ça marche tout le temps. C'est vraiment étrange. Bah à mon avis je me suis trompé de clé et puis y a rien de plus important. Bon, c'est pas grave, des petits soucis ça arrive. Donc je vais aller voir dans la porte de derrière, parce que souvent je la laisse ouverte. Bon allez, c'est le moment d'essayer. Bon allez. Bon, à mon avis, si les clés elles marchent pas, bah c'est sûrement parce que je les avais fait tomber hier. Mais donc ça répare pas le problème, j'ai quand même pas pouvoir rentrer chez moi. Je vais peut-être appeler un serrurier. Ah bah non, quoique. Il est 22h, à mon avis, il doit pas y en avoir des serruriers à cette heure-là. Bon, je vais aller au skatepark pour voir s'il y a du monde et peut-être qu'ils pourront me prendre chez eux. Ouais, sûrement. Pourquoi pas. Oh non, la voiture elle a plus d'essence. Je savais que j'aurais dû remettre avant. Bon bah je vais y aller en vélo, c'est pas grave. Bah c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait là? Et toi, t'es sûr qu'il est pas un peu tard pour traîner dans les rues à cette heure-là? Non mais de quoi je me mêle? Pardon, désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Si c'était pas ça ce que vous voulez dire, alors c'était quoi? Non mais en fait c'était juste pour te demander si tu veux que je te ramène chez toi parce que t'es en vélo à cette heure-là. Non merci, c'est bon. Et aussi désolé si je vous ai un peu mal parlé au début. Ouais, ne t'excuse pas. Quoi? Il est bizarre lui. Bon, j'ai pas resté avec lui, il doit être dangereux. Allez, je suis bientôt arrivé au parc, plus que quelques mètres. Je suis enfin arrivé. Bon, y a personne. Mais de toute façon, je le savais. C'est sûr qu'il n'y a jamais personne dans des endroits comme ça à presque minuit. Oh, j'aurais dû m'en douter.
Bref, pas grave, je vais aller à l'endroit là-bas le temps de quelques minutes. Oh, j'ai l'impression que ça fait 6 heures que je suis là, alors qu'en réalité, ça doit même pas en faire une. Mais c'est quoi ce bruit? Ça vient du terrain de foot. Je vais aller voir. Ah bah donc y'a rien, autant pour moi. Bah, c'est qui ça? C'est qui lui? Il doit être dangereux. Je dois m'échapper vite, vite. Faut que je me cache. Ah, il y a une cabine téléphonique là, je vais me cacher ici. Vite, faut que j'appelle un numéro, n'importe lequel, n'importe lequel. Oh, mais j'ai pas le temps, il jette des ballons. Moi j'ai pas le temps de jouer, faut que j'appelle un numéro. Allô Ethan, viens me chercher au parc, c'est urgent. C'est le bon numéro? Non. Oh non, je me suis encore trompé de numéro. Oh non, il répond pas, je suis foutu. Ah, mais c'est de la camionnette de tout à l'heure ça. Alors, petit, t'as besoin d'aide? Ah, c'est vrai qu'il est louche, mais vu que j'ai besoin d'aide, on sait jamais. Ah oui, monsieur, j'ai besoin d'aide. Laisse-moi deviner, ce sera pas à cause de ces histoires de tueurs qui sont dans Brookhaven? Oui, c'est ça. Mais comment vous savez? Eh ben voyons, t'as pas vu, c'est passé à la télé, à la radio, puis sur plein d'autres choses. Non, j'ai pas vu. Mais sinon, qu'est-ce que vous voulez? Bah si tu veux, vu que je vois que t'es un peu stressé, tu peux venir dans ma voiture. Je te ramènerai chez toi. Après tout, mieux vaut ça plutôt que se faire tuer par un tueur. Donc, ok, j'arrive. Mais vous ne demandez pas mon avis. Chut, j'essaie de me concentrer. Quelque temps plus tard. Mais monsieur, vous m'emmenez où? Oh tiens, j'ai une notification. Oh, il y a mes parents qui m'appellent, je rentrais chez moi. Bref, à toutes Noxu, à toutes. Bon, vu qu'Ethan y est parti, je vais me faire une petite partie de jeu vidéo là, ça va être trop bien. Quoi? Depuis quand il demande l'adresse pour jouer à Roblox? Bon, c'est pas grave, je vais quand même la mettre. Oh, de toute façon, Roblox c'est connu, c'est forcément sécurisé, il doit pas avoir de trucs de hack comme ça. Bah. Tiens, c'est quoi ce bruit? Ouais, je vais aller voir en bas, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte, c'est sûrement des canulars, mais bon, je vais quand même aller voir parce que si c'est un facteur ou quoi, on sait jamais, hein. Ah bah en fait j'ai raison, il y a personne, c'était sûrement un canular. Mais c'est quand même un peu bizarre, normalement à cette heure-là les gens ils dorment. Bon c'est pas grave, je vais retourner jouer à Roblox, je vais pas me poser de questions. Oh, vraiment ils sont énervants ces enfants à faire des canulars. Bon c'est pas grave, je vais continuer à jouer à Roblox. Tiens c'est quoi encore ce bruit, on croit qu'il y a quelque chose qui a cramé. Moi je vais quand même aller voir, on sait jamais. Tiens je me souviens pas avoir laissé la cheminée et la télé allumée. Je vais l'éteindre. Oh, je suis encore sûre, ça doit être à cause d'Ethan, il a voulu me faire une blague, c'est même pas drôle de toute façon. Pour me venger, je vais l'appeler. Allez, réponds, réponds, réponds. Ah, il répond pas en plus. Bon, il aura voulu que je vais venir chez lui. Oh mince, les clés. Bon, je crois que je les ai laissées dans le garage, je vais aller voir. Alors, les clés, bah elles sont pas là. Aucune trace de mes clés, c'est bizarre. Bon, pas grave, je vais aller éteindre la cheminée. Ah bah dis donc, il fait noir maintenant, je vais allumer la lumière. C'est quoi ce bruit? Bon là c'est sûr il y a quelque chose, je vais aller me cacher. Je vais me cacher où? Ah voilà, je vais me cacher dans le dressing. Le bruit devient de plus en plus fort, j'ai l'impression qu'elle se rapproche de moi. Oh non, il se rapproche de plus en plus. Ah, il a éteint la lumière.
Quelques temps plus tard. Ah, je suis enfin réveillée. Ah, mais en fait, c'est un cauchemar. Ah bah c'est vrai, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et ça fera 50 €, monsieur. D'accord, tenez. Au revoir. Ah bah c'est quoi ça? C'est un trône? Mais qui laisserait un trône au milieu de la rue? C'est pas normal. Tiens, il ira bien chez moi ce trône. Ouais, je vais appeler Ethan pour qu'il vienne le chercher avec son camion. Ah tiens, j'en appelle. Allô? Allô Ethan, c'est Noxu. Tu vois, j'ai trouvé un trône. Est-ce que tu veux bien venir rechercher avec ton camion? Ok, ça marche. J'arrive bientôt. Bref, du coup, il est où ton fameux trône? Ah, c'est ça! Ouais, je pense quand même que ça se voit que c'est un trône. Oh, je te le rachète. Au prix que tu veux, je le rachète. J'ai plein d'argent si tu veux. Bah non, c'est moi qui l'ai trouvé en premier, ce trône. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, à n'importe quel prix. Attends, tu dis à n'importe quel prix. Un peu plus tard. Au revoir, Noxu, et merci pour le trône. Au revoir, Ethan. De toute façon, il avait pas l'air si bien que ça, ce trône. Ah, j'ai enfin fini d'installer ce trône. Même s'il va pas trop avec le décor, je vais quand même prendre une petite pause. Je vais un peu aller regarder la télé. C'est quoi ce bruit? C'est qui? J'allais voir, ça fait peur. Mais en fait, y a personne. Du coup, c'était quoi ce bruit s'il y a personne? Oh, c'était sûrement quelque chose qui venait de dehors, j'imagine. Bon, je vais aller jouer aux jeux vidéo pour me remonter le moral. Ah, c'est quoi ça? Bah, y a rien. Oh, faut vraiment que j'arrête ça, je vais me faire à manger. Je vais mettre un peu de musique pendant que je cuisine, ça va être bien. Ah mais c'est quoi ça? Oh vraiment tu trouves pas qu'on s'ennuie ici? Oh faudra trop qu'on trouve quelque chose à faire parce que là vraiment je meurs d'ennui. Ouais pas faux, faudra trop qu'on fasse quelque chose hors du commun, quelque chose qu'on fait pas tous les jours. Attends quoique ça me donne une idée. Allez dis c'est quoi ton idée, on joue pas à qui est-ce? Ok bah alors tu vois le lac Madison, la nuit c'est fermé. Et bah y a des gens qui disent qu'ils entendent des cris. Donc je propose qu'on aille voir s'il y a des choses flippantes. Ça te dit? Ouais en vrai c'est une bonne idée, mais on y va à quelle heure? Bah je sais pas, je propose 20h parce que le lac il ferme à 20h, donc ce sera une bonne idée. Ok ça marche, à tout à l'heure. Ah il est 20h, ah il a l'air d'y aller.
bon, nous y sommes, voici la plage. Tiens, pourquoi ils ont mis autant de panneaux? J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent vraiment montrer que c'est fermé. Mais il est où Ethan? Il m'avait dit qu'il venait. Oh, je suis sûr qu'il a eu un empêchement de dernière minute. Mais bon, s'il veut pas venir, je vais résoudre le mystère des cris tout seul. Attends, en parlant des cris, c'est ça les cris? Bon, là c'est officiel, il y a quelque chose qui se passe, je vais aller voir. Tiens, j'ai l'impression que ça vient de cette cabane. Je vais aller voir. Bon, elle est plus que quelques pas et puis j'y serai bientôt. Bon, avant d'ouvrir, je vais toquer, on sait jamais. Oh, c'est bizarre, il n'y a plus les cris. Bon, c'est pas grave, je vais quand même ouvrir, on sait jamais. Bah, il y a personne. Oh, tiens, les cris recommencent. Mais là, j'ai plus l'impression que ça vient de la cascade là-bas. Bon, même si ça paraît risqué, je vais quand même aller voir. Tiens, ça paraît sombre, mais heureusement que j'ai pris ma lampe torche. Tiens, les cris sont de plus en plus forts, je suis sûr qu'ils viennent de là-bas. Tiens, les grands ce tunnel, je me demande où ils mènent. Oh non, il y a des pierres. Bon, je vais essayer de les déplacer même si je suis pas sûr de réussir. Mais en fait, c'est bizarre qu'il y ait des pierres. C'est comme si que l'endroit il avait été volontairement fermé, c'est bizarre. Hein? Mais en fait, il y a personne ici. Je trouve pas que là on s'ennuie vraiment. Non mais vraiment y a rien à faire. En plus il y a la télé qui bug tout le temps. Faudra vraiment qu'on trouve quelque chose à faire parce que là je vais pas tenir toute la journée comme ça moi. Oh ouais t'as raison. Vraiment je pense que c'est une des pires journées de la semaine là. Regarde y a la télé qui bug, y a tout. En fait j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas de chance. Attends, ça me donne une idée. Et si on allait voir le château de Brookhaven qui est abandonné? Tu vois celui pas loin du lac Madison? Bah ce sera bien qu'on allait explorer. Ouais mais t'es sûr au moins que c'est sécurisé? Mais oui, t'inquiète pas, cet endroit je le connais comme le fond de ma poche. Quoi, comment ça? Non rien. Bref, du coup on y va ou on y va pas à cet endroit? Bah on y va, de toute façon c'est toujours mieux que de regarder une vieille télé qui bug. Ouais t'as raison. Bon au revoir, je vais me préparer chez moi. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Bah bien sûr, on voit même le château de là où on est. Fais attention, tu vas te cracher. Ouais, t'inquiète pas, tout est sous. Oh non, ça brûle. De toute façon, le bateau il a plus d'essence, il sert plus à rien maintenant. Bref, du coup, Noxu, viens, je vais te raconter l'histoire de ce château. Oui, j'arrive. Bref, du coup, laisse-moi t'expliquer l'histoire du château. Alors, ce château appartenait en 1850 à un vieux monsieur. Et ce monsieur, en fait, c'était un meurtrier. Il manipulait des victimes pour les tuer. Mais aussi une chose qu'on ne sait pas, où il cachait les corps. En effet, ces corps n'ont jamais été retrouvés. Et des gens disent qu'il donnait les corps à manger à son chien. Et une chose étrange, son chien est encore en vie. En effet, il n'est pas mort de vieillesse, mais il est toujours bien encore en vie. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. Et aussi, une chose, on ne sait pas si elle est vraie. Et du coup, si personne ne sait si elle est vraie, est-ce que c'est vrai qu'il y a un chien du coup dans le château? Ça, on va bientôt le savoir. Bref, du coup, tu viens? Ouais, j'arrive. Bref, du coup, pour l'organisation, on va faire quelque chose de simple. Je vais en haut, tu vas en bas, ok? Ok. Oh, il est beau ce château. Ça m'étonnerait qu'il soit abandonné parce qu'il est très bien conservé. Tiens, une chambre. C'est bizarre, on croit vraiment pas qu'elle est abandonnée. Or que normalement, elle est abandonnée depuis au moins 150 ans. C'est bizarre. Il y a sûrement un truc de caché. En fait, elle vient de là, la musique. Ah, je me disais bien qu'il y avait une musique. D'ailleurs, la musique, elle commence à se distordre. Je sais pas si c'est normal. Mais je me demande si c'était le château à qui, ça. Parce que pour qu'il y ait autant de chambres...
Ah oui, toujours plus de chambres. C'était pas une famille, c'était une équipe de foot là. Et aussi d'ailleurs, il est où Noxu? Oh tiens, je suis à la cave. Oh tiens, ça fait peur, ça on croirait des prisons. C'est pas très rassurant. Ah, c'est ouvert. Ah, ils ont laissé les anciens propriétaires. Bon, je vais continuer d'explorer, on sait jamais. Tiens, je me demande d'où elle vient cette musique. Oh tiens, une autre porte. Mais elle me dit quelque chose cette femme. Attends, c'est la copine d'Ethan. Vite, faut que je parte. Oh salut Ethan, il y a ta copine qui est dans le cercle. Je sais. Et si je te disais que le psychopathe qui tuait ses victimes, c'était moi, tu me croirais? Bah non, enfin on est potes, tu sais très bien. Parce que c'est vrai, et figure-toi que t'es ma prochaine victime. Non, je t'en supplie, si tu me libères, je dirai rien à personne, promis. En plus t'insistes, je vais devoir appeler le chien. Viens ici. Bonne chance, Noxu.